Azeflaouna l'Ahbab, chers téléspectateurs, bienvenue à cette deuxième partie de notre couverture spéciale sur les événements. Mercredi noir, si je peux dire, en France, des appels à la grève, des appels à bloquer toute la France. Aujourd'hui, comme vous avez vu pendant la deuxième partie, on a essayé de comprendre la situation en France, cette crise, les perspectives de cette crise et surtout, bien sûr, on a fait une petite comparaison puisque les médias génèrent aussi et ils couvrent en boucle cet événement, ce mercredi de blocage, puisque pour eux, la France vit une crise existentielle et que c'est une preuve de la mauvaise gestion du gouvernement ou du pouvoir macroniste. J'ai ici avec moi Hossein Ghasmi, bien sûr, de France, il est avec le micro ouvert, les dernières nouvelles de cette journée, les dernières informations, et Mohamed Damzan Rahmoun, il est avec nous pendant toute l'émission pour essayer lui aussi d'analyser la situation. Et on attend, on va essayer de contacter d'autres invités. D'abord, j'ai envie de voir, on a essayé d'avoir un petit résumé de ces marches, du nombre des manifestants. On va voir cette vidéo et j'en reviens à vous. Donc on peut voir, il y a une participation quand même grandiose, même il y a d'autres vidéos, mais on va voir aussi cette vidéo dans une autre site. Madame Rahmoun, vous avez entendu nos invités. C'est vrai qu'il y a une crise profonde, mais aussi les choix de ce président Macron qui pose beaucoup de questions, comme l'avait mentionné Hossein Ghasmi d'après la presse française. C'est quoi ton analyse, le choix des chefs de gouvernement qui peut-être ça va provoquer encore d'autres motions de censure, d'autres chute de gouvernement? C'est quoi sa stratégie d'après toi, Rahmoun? Une personne qui déjà, comme l'a si bien dit Hossein, déjà il l'a nommé, il est contesté. Donc automatiquement, déjà LFI, ils ont parlé de l'article 49 alinéa 3, le concert, alinéa 2, mention de ce qu'on appelle la mention de censure mais spontanée. C'est un autre droit constitutionnel qui profère aux députés de déposer une mention de censure. Déjà, il est contesté. En même temps, ceci peut entraîner à ce qu'il y ait une mention de destitution qui a été déposée hier. Et comme il y avait d'autres personnes qui voulaient joindre leur voix, elle a été retirée pour encore être déposée pour avoir plus de votes. Et c'est tout à fait normal de penser que le problème réel, et comme l'a sous-entendu Hossein, directement, il y a un problème. Le président lui-même n'est pas en train d'arranger le choix des députés, enfin parlementaires, et bien sûr le choix populaire. Ces blocages confirment tout simplement que les Français en ont marre de la Macronie, c'est clair et net et précis. Et bien sûr, il y a des mouvements, il y a aussi des lobbies de part et d'autre. N'oublions pas que, entre guillemets, c'est juste pour alerter, pour un tout petit peu éclairer votre long terme. Macron avait, il y a quelques mois, il y a un mois en arrière, il a parlé qu'il allait reconnaître, enfin l'État français allait reconnaître l'État de Palestine, n'est-ce pas? Ceci n'a pas été aussi vu d'un très bon œil parmi un lobbying qui existe en France. Ceux-là même voudraient bien à ce qu'il y ait, si vous voulez, un président qui va revenir en arrière concernant bien sûr la reconnaissance française de la Palestine. Donc c'est un peu compliqué.
Et bien sûr, les politiques économiques choisies par Macron, qui a arrangé surtout le capital, n'arrangeaient pas les couches sociales les plus défavorisées. Les Gilets jaunes est une manifestation justement de ce refus de ces politiques. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons toute cette jeunesse. Il y a même des lycéens, il y a bien sûr des étudiants, la société française, les syndicats. Ils pensent que tout simplement, ils n'arrivent pas à finir leur mois correctement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une crise sociale. Donc, en tout, je dirais que Macron est cerné de toutes parts, que ce soit par la seule chose qui a à dire, de poser, enfin, les seuls qui est en train d'essayer de défendre toujours, c'est une option de stabilité. C'est par exemple la droite et bien sûr l'extrême droite qui parle de maintenir toujours la Ve République et de faire confiance encore au président afin qu'il prenne des décisions qui aillent dans leur sens. Donc c'est toute cette complexité qui, maintenant, on ne peut pas vraiment se pronostiquer. Mais ce qui est sûr et certain, la France est vraiment dans une crise très profonde et qui, comme j'ai dit, son issue va être très importante, non seulement pour l'Europe, mais pour la Méditerranée. Ça va donner quand même un écho international. Aussi, j'aimerais juste pour corriger, bien si sûr. vous me permettez. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, merci beaucoup, j'ai dit tout à l'heure que la Troisième République, donc après avoir vérifié, c'est 1870-1940, donc elle a duré quand même 70 ans. C'est la durée la plus importante d'une existence d'une république en France. Et puisque je parle d'une république, pour un tout petit peu faire une comparaison à notre pays, c'est que la vie d'une république, il y a toujours des remous liés à ce qu'on appelle, dans le cas français, c'est le rôle de l'exécutif, la stabilité gouvernementale, et bien sûr, chose qui a été introduite à partir de la Ve République, le Conseil constitutionnel. Donc, ils essaient toujours de s'ajuster à un contexte et à une réalité sociale. En Algérie, nous avons beaucoup de défis, parce que plusieurs fois, nous l'avons cité, d'autres aussi l'ont dit, le passage à une Deuxième République. Mais pour passer à une Deuxième République, il faut prendre toute l'état de la Première République, qui a été installée par la force, et comprendre là où ça ne va pas pour apporter des corrections. Dans le cas algérien, parce que par exemple la Révolution française, lorsqu'ils ont parlé de la séparation des pouvoirs et bien évidemment de mettre fin à l'entremise de l'Église dans l'espace politique, l'espace public, en Algérie, et après ils ont fait du chemin. En Algérie, au jour d'aujourd'hui, j'ai noté plusieurs points qui m'ont l'air importants si nous avons l'opportunité justement de passer à une Deuxième République. C'est la neutralité de l'armée, premièrement, la régionalisation, parce que le jacobinisme que nous avons, qui est un legs du colonialisme français, ne nous a pas apporté réellement une stabilité. Il faut bien qu'il y ait une régionalisation afin qu'il y ait un effet participatif des populations dans la vie publique et politique, bien sûr. Il y a aussi la non-utilisation de la religion dans l'espace politique, la libération de l'éducation. Il faut bien que les gens choisissent l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants. Bien sûr, il faut qu'il y ait un curriculum national, mais bien sûr, ceci, ça se discute. Il y a aussi la libéralisation économique avec un mix économique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une entreprise publique et une entreprise privée. Qui a décidé de ces points? Est-ce qu'ils sont mis... C'est ce que je pense. Ok, pardon. Proposition, ok. Magnifique, très bien. Protection, par exemple, du secteur privé, parce qu'on voit beaucoup d'hommes d'affaires sont vraiment malmenés alors qu'ils doivent travailler dans un cadre juridique qui leur permet de donner plus, et bien évidemment les libertés syndicales, les libertés individuelles, renforcement des pouvoirs des juges et protection et la garantie du recours. Il faut bien qu'il y ait une séparation des pouvoirs, ce qu'on appelle l'indépendance aussi de la justice, mais quand les juges seront indépendants, il faut bien qu'on protège le citoyen de ces juges. Absolument. Et bien sûr, la lutte contre la corruption, elle existe, ça c'est un problème pernicieux. Et la liberté de choisir ou de quitter sa religion, ils doivent être installés tout simplement dans la Constitution, au même titre que la Déclaration des droits de l'homme que l'Algérie, à chaque fois qu'ils partent à l'ONU, c'est affiché, c'est connu. Et bien sûr, la mention de destitution qui doit exister en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs qui ont été faits par cette équipe au pouvoir depuis 2019.
Plusieurs ministres ont succédé et personne ne demande à ce que le président de la République démissionne, chose qui doit être réglée parce que nous souffrons de plusieurs, vous avez remarqué, le jacobinisme, nous souffrons de problèmes, des fois même il y a du racisme, etc. Donc l'Algérie, il faut qu'il y ait vraiment une deuxième République qui tient compte de toutes les erreurs qui ont été commises afin de vivre une Algérie qui, bien évidemment, s'inscrit dans une démarche historique. Il faut comprendre le contexte qui existe. Nous sommes un pays qui s'est décolonisé, donc nous avons lutté contre l'impérialisme. On doit tout simplement aller vers une deuxième république qui tient compte des aspirations populaires. À condition qu'on a déjà une première république, c'est Rahmoun, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, parce que tout le monde, beaucoup disent comme qu'on n'a même pas une république, la première république pour parler de la deuxième. Ça, c'est une question de concept. Les institutions, elle a été installée par une force. Elle existe telle qu'elle est. Maintenant, effectivement, si on veut pousser, il n'y avait pas une constituante, il y avait... Tout à fait. Mais, en effet, mais la République, elle est là quand même. Elle est là, il y a des institutions. Donc, le passage à une deuxième République, c'est remettre en cause tout ce qui est mauvais, parce qu'il y a des points positifs, il ne faut pas les oublier. C'est très clair, c'est très clair, c'est très clair. Je reviens à toi, Kaïm Oukidnar. Donc, j'ai le plaisir de recevoir M. Azarab, analyste politique à partir de Paris. M. Azarab, marhaba, Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, c'est Azid. D'abord, M. Azarab, comment vous avez vécu cette journée? Est-ce qu'elle était, comme l'on dit, un mercredi noir? Est-ce qu'ils ont réussi à bloquer tout? Non, ils n'ont pas réussi à bloquer tout, mais ils ont bloqué une grande partie, surtout en région parisienne, que ce soit au niveau du métro, au niveau du RER, au niveau des transports publics. Donc il y a eu un blocage. Donc cette opération bloquant tout, ils ont quand même réussi à bloquer le plus important en région parisienne et un peu partout d'ailleurs en France. Je vous signale que là, ce que je viens de voir, ça a été, il y a eu quand même des dépassements par-ci par-là, en région parisienne et ailleurs. Il y a eu des incendies, il y a eu de la chasse, et il y a eu bien sûr l'intervention de la police. Mais c'est limité quand même, c'est quand même limité, parce que même Rotaillot, qui est quand même fameux, s'il avait vu comme quoi c'était vraiment violent, il n'aura pas hésité à le mentionner, mais quand même, d'après lui, c'est pas si évident que ça. Il y avait des violences, mais c'est vraiment limité à quelques endroits. Non? Exactement, c'est limité à quelques endroits, limité à même à quelques personnes, parce qu'en fait, il n'y a pas eu l'opération ou le mouvement bloquant tout, c'est un mouvement pacifique. Il y a eu des appels pour que ça soit réellement un mouvement pacifique. Parce que dans le cas contraire, les revendications de cette jeunesse ou du salarié ou du travailleur ne seraient pas écoutées. Et comme vous savez, la plupart des pouvoirs, même si c'est des pouvoirs démocratiques, ils cherchent des boucliers militaires, ils cherchent quand même des moyens de fuite en avant pour dire voilà, nous vous avons laissé manifester, mais vous avez tout cassé. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des raisons, les causes qui ont poussé la France ou qui ont poussé, que ce soit des politiques, que ce soit des syndicats, que ce soit du mouvement de jeunesse, parce qu'il y a eu des appels du mouvement des lycéens, des universitaires, des appels pour bloquer la France aujourd'hui. Parce que la France, réellement, elle étouffe. Elle étouffe sous un poids d'une dette qui dépasse les 3347,8 milliards d'euros. C'est beaucoup. Donc Macron a multiplié la dette de la France par 2 et qui représente à peu près 114% du PIB. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le simple citoyen français, il est endetté. Et il naît aujourd'hui, un enfant qui naît, un bébé qui naît aujourd'hui, il sera avec une dette de 48 308 euros
par habitant. Donc vous vous rendez compte que la France aujourd'hui, elle est surendettée. Ceci dit, la France, elle a des institutions solides. Et c'est pour ça que le peuple s'exprime d'une manière, il exprime son droit à la citoyenneté. La preuve, elle est là. Donc aujourd'hui, nous avons vu que même s'il y a eu des manifestations, même s'il y a eu des débordements, même s'il y a eu de la casse et des déclarations de feu, déclarations d'incendie, mais la France reste solide parce que là, je crois entendre notre ami Moon qui avait bien d'ailleurs précisé, quand on gère un pays par des institutions, on n'a pas peur de manifestations, on fait confiance à son peuple. On fait confiance à son peuple. Donc aujourd'hui, il y a séparation du pouvoir. Il est clair que la police joue son rôle, que la justice joue son rôle, et que le Parlement joue son rôle. La France, il y a eu un jeu démocratique, ils ont renversé le Premier ministre Bayrou, tout comme ils l'ont fait auparavant. Ceci, et bien sûr, la chose principale, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Et on avait le droit, la Constitution lui permettait de faire ça, mais politiquement, ça a été une très très grosse bêtise. Il s'est comporté comme quelqu'un de gâté. Il a perdu des élections européennes. Bon, puisque j'ai perdu ça, on va voir ce que je vaux au sein du peuple français. En France, quand le dirigeant gère mal, c'est le peuple qui lui prouve, c'est le peuple qui lui lance des lettres, qui lui lance des messages, qui a mal géré, et aujourd'hui nous n'avons plus confiance en toi, et la France, ils ne lui ont pas donné la majorité au niveau des deux assemblées, au niveau des deux... Très bien. Monsieur Arab Azim, est-ce qu'on peut sentir là en France ce mécontentement de la population d'abord? Ensuite, est-ce qu'il y a un bousculement? Est-ce que vous pensez que la société française est en train de basculer vers un courant précis? Parce qu'on parle beaucoup d'extrême droite, on parle de l'extrême gauche aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de la tendance à la société française en ce moment? Je crois que la société française en ce moment même, il y a une forme de repli sur elle-même. Quand on voit que de la manière dans laquelle a avancé l'extrême droite, je crois que, moi, quand je parle avec des Français, ils ont cette histoire-là de voir un jour le Rassemblement national arriver au pouvoir. Pour la simple raison que ni la gauche, ni la droite, ni le centre n'ont géré convenablement ce pays. Pour la simple raison que le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, le simple citoyen en France, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son caddie. Il voit son pouvoir d'achat qui est en train de diminuer de plus en plus. Et surtout, après l'histoire de la Covid. Donc après la pandémie de la Covid, le pouvoir d'achat a chuté. Et vous pensez, monsieur Arab, vous pensez pour les Français, la solution, c'est de se réfugier vers l'extrême droite, et la tendance c'est ça, ils voient la solution chez eux? Quand on voit au niveau, par exemple, de la France profonde, en province, il y a beaucoup de municipalités qui sont prises par l'extrême droite. Avant, du temps de Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement national, le Front national, n'avait pas d'élus à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils ont des élus et qui pèsent, ils ont un groupe parlementaire qui pèse sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, la droite, l'extrême droite pèse sur l'échiquier politique en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de repli sur soi, de repli de la société française. Ils ont dit la gauche n'a pas bien géré, la droite n'a pas bien géré, et bien, tu le Front national. Et c'est très très dangereux pour toute la France qui, par hasard, un militant, un responsable du Front national serait
chef de gouvernement ou serait président. Et par rapport, puisqu'on parle d'extrême droite, hein, avec la possibilité hein, que peut-être ils vont prendre le pouvoir, c'est surtout avec les relations avec l'Algérie qui va être vraiment affectée, surtout avec la position de Tebboune et du régime algérien qui est très violent, si je peux dire, contre Retailleau et son groupe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette relation future, hein, surtout entre Paris et Alger, si jamais ce mouvement d'extrême droite réussisse à prendre le pouvoir? Tu sais, Selim, par expérience, nous avons appris, que ce soit en politique, en Algérie ou ailleurs, que quand il y a une démocratie majeure, comme la démocratie française, quand il y a une démocratie parlementaire, quand il y a une démocratie où le citoyen est réellement citoyen, n'est pas un objet au niveau qu'on utilise juste au niveau des élections, qu'on fait appel, à qui on fait appel uniquement au niveau pour une élection quelconque. Donc aujourd'hui, si le Français exprime son mécontentement par la manière, en disant bloquant tout aujourd'hui en France, mais le Français, il demeure attaché à sa démocratie, il demeure attaché à sa République. Et à chaque fois d'ailleurs qu'il y a menace du Front National ou de l'extrême droite, soit que la France a su dresser ce qu'on appelle un barrage républicain. Un barrage républicain pour éviter que la France puisse balloter vers des extrémismes. Donc aujourd'hui, quand on a cette démocratie, quand on a des institutions solides, quand on a des pouvoirs, des pouvoirs indépendants, séparation des pouvoirs, pour la justice, le Parlement, l'exécutif, la présidence, quand tout ça joue son rôle convenablement, on n'en a pas peur qu'il y ait une démocratie. Quand on vit dans une démocratie, je crois que le peuple français et même les hommes et les femmes politiques en France ont su se dresser contre l'extrême droite quand ils fallait faire et l'ont fait à plusieurs reprises. Très bien, et là, sincèrement, j'ai entièrement confiance dans ce truc-là. Très bien. مسعزي ازول فلاش ايتيكلت نظن شي طاحت خباليث مسعزي واش المشكله تصل لسا سمح كان وذا غادي توالي مسعزي اسكو تم تيثاكين زمرا نولي ذي ثري زريوين تمورث فرنسا وكذا وثن وكذا سنقذن وكذا يجرحن وكذا قمنا هاتا كني خدم ذيك تمورا وكذا يكفغنا الساقي يكشتوغن يقعقضن يكفغان ثريليوين هذه اللي نزرفان ديك موت فرنسا ازول الحسين أثناء التجارة قليلة وندهدرا أنا توالف تلفزيون في فرنسا أني لا نتشانن كلش جيتي يعني لو تور دو اللي يعني التلفزيون في فرنسا أما بي اف ام أما فرنسا فو أما سياضية الكلي أقرأ تواليف أني لا نتشانن أنا نظلم بوليس مرة زمان أنا ما نقول لك لي كوبات أنا ما نقول كان دمام لو نوبر شحال اذا توقفنا غنحسوا نيفو فرنسا او نيفو يعني دو توت لا فرونس et à Paris en particulier. Donc tu dis qu'ils ne feront pas le stoppage. Même ويجازني يدي سهل يدي نبني تستقيل تنبرو كي فرنسا وتنبينا غادحف ودنينا لا السفرة ما تدعي لي تروح انا ما تيليفزيون invité toi avant des télévisions qui sont en France, hier soudi, أن إذا بدنا نعلن بليك المعشرة إذا تيرون دي حالة أي تنميديو تريتي على سيتياسيون ديك لا المعشرة اللي كيسون فرنسا كويزي أما بالجوفرنمون هذا المعشرة كيوبي خاطر لاكوش تعالى ماجوريتي لاسومبلي ناسيونال مي كونتر لا كونستيتيسيون تنحس باش غادي ينومي un chef du gouvernement, même ceux du Sahara, c'est la majorité parlementaire, il est en train de nommer des tiens. Même Ouazi, il est nommé à quelqu'un. اسكو تقدين التعافان هذه بافان غادي نوقف على كي هذا ونتمور الايادي الخارجيه عاود تكشف ديال الروس الحسين لا ديموكراسي كدوس
يتمرت فرنسا ساعة أكثر من القرن فرنسا غتدي هذا الحال أرومي الساكين يتمرت فرنسا جاب يشعب دروا الديني أبوها الأبوه الديني أين تقرحن الديني أين جلاق الديني الفوبوار شحال في توالي ماكرون تروح هذه يزور العيفة للعقل الديني كي لو بلو موفي بريزيدون ديال فرنسا وفي بارا الحق كنتين غادا كنتين غادا تستدي تموت إذا كنت عامل أكثر من القرن شغل نتساوى بنين فغار السيدي توفي تموت لنا يوكلني الشعب خاطر الشعب اللي ماشي ما كيتقاو ما كاينش الشعب اللي توجور مينو نو لي بوبل سون ماجور الظلام داكشي بغا تموت لنا لي بوبل حملوا تموت لنا زي كيما كتستغرب الساكي تموت من فرنسا ما راك ظروف il y a une crise politique, il y a une crise constitutionnelle, il y a une crise institutionnelle il y a une crise sociale à ce donc, elle a marre les syndicalistes, elle a marre les hommes politiques, elle a marre les gens politiques, une toilette de télévision, elle est là, il y a une Syria, je rêve à 5 jours, à tout le monde n'a pas, un citoyen, des manifestations. Les manifestations الجزائريين هو نستخدم في دي مانيفيستاسيون باسيفيك ان شاء الله عازم ويجي ولا ندبرون دونك غير سلام الفنيه تكتر اكيد une révolte populaire mais la révolte populaire c'est pacifique اجد ودازيري ادي هذا اديني لكيفرا تنميتك عزيز يعطيك الصحه كما عزيزنا عزيز باناليز بوليتيك à partir de Paris تنميتهم d'abord on a parlé un petit peu de violence on va essayer de voir cette vidéo des scènes de violence, c'est vrai, des scènes de violence violentes, si je peux dire, parce que c'était une attaque, des accrochages entre la police. On va essayer de la voir si la vidéo est prête. Justement, Hossein, peut-être les images qu'on va aller voir en boucle sur la télévision algérienne pendant les prochains jours. Comment ils ont traité cette violence dans les médias d'Inar Ghoroun? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'il y a eu des débats? Est-ce qu'il y a eu des critiques? Il y a eu on a essayé d'expliquer peut-être les revendications des manifestants. Est-ce qu'il y a ça, ce débat dans les médias d'Inar Ghoroun? هذا استقبايليت هذا غاتكشطحنا هذا استقبايليت عطنا ورا استقبايليت وي تولي استقبايليت بيان سور لان لي ديبا لان سكن ديال التصاور كنتولي كيك في لي زريوين معنا الكومونتير ماشي كيف ماشي ديون بيان سور الحوايج اللي الميديا ياك زرد كيخدم لي ميديا من كل يعني في لي زري ساعه لي نينس ساعه لي جيدينس ساعه وكاديس ساكنين دريمان اتسيتيرا ياكم لي ميديا ديال دونك ويا ذاك ساكي هاد السكن كان اللي بوبالني قرغان كنا دايرين بلي فوالا 4 مليون شون دونك يا سا تصل التلفزيون رانتيك ميلونشون سخان فوالا ثاني بغا يصرا فرنسا ميم لي ميديا اللي كيقارن بلي الروسي ديك الشمنيه المزيناكي كل ميديا الدنيا هي توجور لي ليكتوراكي دونك لان لي ميديا نظن خاطي ساكن هضرت ساكن تصور عرضوا نديرو الكاون دو توبور ايوا كنا داناليزين طرب حوسين دي ناس كلي ميديا هضرت في مثال تاكي هضرت فلاس محمد مزيان بالك وتشد هضر فلاس او هضرنا فلاس بلوتو سي خاطر سي فري كو ماكرون لا بوزيسيون بارابور على باليستين خلق الضغط بلا مقرق ليتا اسرائيليان و سي ماكرون كي بوتيت يقفدان la reconnaissance au Sénégal, surtout avec les pays européens, c'est différent. C'est différent. بعد تبدا les autres pays
ont suivi. Est-ce qu'il n'y a pas cette hypothèse d'INA, comme quoi le lobby d'Israël? لا مع تقوى نزه يعني مي ميم ليبوتاسيك دماغ لينا يعني وقال دي قارنا ما كان ذلي اللي يجي يخدم لك شغلاكي قطر ما كنا توالين ما كان جوستومون تمثل تاكين باليستين ولا قراتي لي هكا بون ولا قراتي لي مازالهم شابنا لا فلاس ذينيك الجنويه قارني وقال نروح على تفراني النظام الليجيسلاتيف يوكل جوستومون ولي ساعه الفرصه ماس ماكرون يوكل هذه يخدمك في مسالاكي دونك يعني قبل كاين مشاكل كاين بالك ما فانا صغنين كوز باش يتصاود راه مسالتك لا باليستين يعني الا هو ولاكي ترى ديك تيولاكي تخوى نزه سمانه كي لي ميديا لاكي وي Très bien. كنا نصرف عن قرار مسنا ديال بيطاطاش académicien et analyste politique à partir de la France. سي نادر الزفلاك مرحبا سيك merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation également. الزول فلاك الزول فلاوات الزول كي قال لي تحسسن شي تما دي الدنيا ثاني في العرضه يعطيكم الصحه ممكن كتقرا دي تاعنا الزول سينا ديال التنمير الديمقراطيه d'après les médias نتمرتنا لا سميس لا بارين لا فرنسا اللي فو à 100 ça y est la crise اللي à genoux ماكرون سيناريو يسلحوا تمورتيس يسعوا كن فيزيون une mauvaise gestion نبايرون بعد يسد واحد كيف دارنا جديده كي سي سا لا توندونس كنتو هذه تمرتنا sauf que les Français بالك الحاجه هنا شمت ورا تمثل تلقى لا كوفرتور سورتي لي ميديا تمرتنا بارابور على لا كريز كاسينادي لي ميديا تمرتنا يعدم بالك كي باغ كي 88 الماز زمان دريني الماز 2019 الماز ديسمبر 2019 الا شفت الا ولي زمر ذاك الا ولي زمر تولي تشوف نتيدس نهض غير تشوف نتيدس وكيما ولا شوف كي تدمر جورنال الخبر وقسم دينا ليبرتينا اتغرد غير اشتران تولي الكاريكاتير ايوب ناضي لا ما عليه تفهم اش يقدروا غير هضرنا راه تكمل معنو وين يسمى ديال غير اشترا بحاله قرن تيزت ولو كان الشفري ميس 2012 لقينا يعني لقى ساكينا عليهم طابونتاج كاع الشيوين اسمع تجميل تيربرا في حبسنا جورنال ليبرتي يوقع يكشم اللاعب يزرع باللي يا ناسيوناليزين ليبرتي اختارت يحبس ولا هذه زوج جورنال لا جورنال ليبرتي اللي تولي لو سوار دالجيري الخبر وغادي لافيليير كتلقى من وكالات الانباء الجزائريه سي با لا بيروكسور ادار جورنال اشتر نو جورنال لا ديون داين قال نو جورنال قال لك جورنال قال لك نهار قال لك شروق قال لك قليشن ابي تابعا ادبه دونك تبدا المقلر لا ليز نسن اي عدال بون كنت مرتي الا انا شوفها تما دريني جاتيني كيقرا كنستعرف المسلوخه المذبوحه تضحك على المسلوخه مثلا با بروبليم مثلا جيوس نتمور اذا فازوا دقائق قدر نيجر فازوا داني قال كان زالي البارلمون كان زالي يسارتي كان يولي ليكزومبل يكتبون غير نونسن انا اسقارن ماكرون يقعد ميليتير يقعد المينيستر لا ديفونس حقاو على خدمت داك حب مدنيه ماشي عسكريه اثن ماكرون العسكريه ماشي مدنيه الوغ وزرينا راه باللي البريمي مينيستر لقينا البوست بوليتيك يرنا ديوين ماشي الكازيرني ديوين ماشي الكاريتي ديوين الكونترير نورمالمون مصحين باللي المينيستر لا ديفونس يتفون ديون اللي يخدم 3 ساعات ماشي لا ميليتير ماشي لا ميليتير راه يجيرين البوست. طيب يا سي نادر تمست ناظرا خاطر شحال طفنا كذا تمورتنا مسكينون هذا خمين بيت مانيفيستاسيون هذيك فهمتي تارتيك عشان كاين وقت تهديد الوحده الوطنيه والايدي الخارجيه مام مزنا كي مساكيت يقرونا لاسبان وقاعد يهضر في اللاسن وقا ياكل المخزن وقا ياكل ساعنا خرفن تمورتنا وزاد فرنسا دينا غور الناس كيدي ميداد هضرنا فوق هذا تهديد الوحده الوطنيه الفرنسيه انا الايادي الخارجيه الجزائر قلنا دفرت مسيتاكي اسك هضرنا تفتي هذا اسك دي زاكوزاسيون كي سلاس دينا ميداد هنا غورون
انا سليم كيما البروبليم مثلا ولاد لونترينور ليكيب ناسيونال صديقي ولا يونو جورنال انك كذا كينا يدفعنا كونتر لونترينور ليكيب ناسيونال الايدي الخارجيه بغانا تتكاد الجزائر بغانا واش الاستقرار بغانا تلوين بغانا تصفى ماشي وهذولا اني لا يقول الفشل نديت لا ندرس خسرن ساعه لا سيربيا تنشتي تعاود وجدنتي داين تورا اني درس خسرن ادرس ندير ضروري لا قراو كاين الايدي الخارجيه يرنا ديني من خممنا من القوانين خممنا كل القوانين ولمنا يجي تما تورا والسيارات الحق الجزائر ديني ما تشكا ولا ما يستخسر ولا ما يستخسر لا ريسبونسابل شاف داير انا الوالي المينيستر البريزيدون او زي ما راس ديني خسر خاطر ما يداس نيضا خسر خاطر كشيني الايدي الخارجيه الوغ كو تاكسي تاكينا تظن راه زين الحق هذا بونا الحق ضافين سي بون وريفي ولا ميم با كرا ديسكيدل وريفي ولا ميم با كرا يخلق الكلوبات ميم با كرا يابليكي الكلوبات اللي ديسكيدير لا بروف كان شحال كان يتعاود مثلا لا كونستيتيسيون لا كونستيتيسيون تسنع نثني وزميرات قدر الوغ كو الدستور هنا كيلاق اوبليغاتوار هادشي اللي الدوره البرلمانيه وقتاش عرفت لا كونستيتيسيون يتخلق لو 1 نوفمبر 2029 باللي البريمير مينيستر الا قاد يلقى الاغلبيه البرلمانيه الاغلبيه الرئاسيه اثني وين تيدور زريور كل شيء تيدي وين كل شيء لا بارتي لا الاغلبيه ولا هم يحزنون وري لي ديبيتي وري خلينا ساتيت وري لي الخبر وري لي والو دونك الكذوبات نسول زمير خلق الكذوبات زمير رابليكي الكذوبات دونك اش كاينا نفهموا الحاجه باللي هذا الحق لافان سي بون الحق لافان يتكمل لي بارتينغورا ويزمير يعطيه اكثر كوكا سيتي كيستيون دو طون كيشناوينا تجددوا نتبددوا ترى نسني فاق نزران نيمانسن وغنرنتي لي الشيفر كلان تواليتنا 24 مليار 30 مليار 40 مليار سيهضر الناس الارقام المزدوريه باين خلاص فقير قرص قبيلي تقبل سليم يوعرنا فوقناش يرنا فقناش تمثل تقينا انا دير في غارس ثم هناك في مسات دياسبورا كنا نقول دي فرنسا قاضي شمد قلنا نسلا غاين نقول كي دي زوار عن فوق نص المساله جودين سيتوليكم كمالوريزمون لا ديسبورا وسارا يوم باول مخالف الى دي انفلونسي فارا سورتو لو ريجيم الجزائري خدمنا هنا نزمر باش هذه فرق الجزائريين دي فرنسا كشني لا كريزم تاكي سورتو مالي يورا دي زيليكسيون زدات اش يزم هذه لي رول يا دياسبورا سك الزمر ديجا تخدم الحاجه دي لي زيفينمون كاين لي زيليكسيون الحدث زدات لا دياسبورا تلعب الرول تاع القران ديجا ثورة كاينه قبر كاينه قبر نيز الجيريا وزميرنا راه هضران وزميرنا تكنا تيما ديجا لا دياسبورا شو تهضر ستراد بيد شو كاين الجزائر خاطر كي ثورة اقليه بعدا في المورت 4 سنين 3 سنين 4 سنين كاينه مي قرر باش تقارني مزيان تما تعاود هذا الحضور تعاود شو نتوالي اكسيتيرا لو رول تلعب دياسبورا دي سيتويان الجيريين مثلي امي قال لي لا دخل تا شنو كوني زرت الطلب قال نعم مشي غادي ربا الكونغري ديال الصومال توجور نزور خاص نتعرف المغولي مي المغولي كي قال لي لا ندخل تمورت يكزوارن كاين شي الناس معطوب فلاش عفور بي داني قرعان تي غير تجرب نيص برا ولكن كي نقشتي بحال ديك زرنا كلام هيك دونك توجور الهضره مزورس اللي قال لي لا دي تمورت لا دياسبورا الذي ابتعاث ستيليتي الابتعاث قراك الزرير نزراك اللي كتدارنا باغ اكزومبل كورونا عندنا امشي موبيليزي امشي رزون لا موبيليزاسيون ماش فهم 2021 ولا زين يدعوا لا دياسبورا حبس نتقل ايروبور الرنتر لا فارماسي سونترال تسمى باش تسميتها كان الدياسبورا الذي ابتعاث في كل شيء سواء
لي زيليكسيون سوا لو بويكوت سوا الهلاكات سوا تماس تمر في القبائل لا ديسبورا تلتمزور دونك لا ديسبورا ساعه رونام قران وتلعب الرونام قران كارزات لا ديسبورا كتولي شو ليكو بعد ضمن الجزائر دار النصوص دي باريس دار النصوص ديال لندن دار النصوص كوبا كان داكلا الجزائر كلشي الناس توجور دولار هو الناس عندك لا انت عندك قبائلي كنا دايرين وجزائري اصلا نحضر. Très bien, يعطيك الصحة معززين هذا بتطاش اكاديميسيان اناليز بوليتيك سي فرنسا مثلا قلت ما زال ما الا قيم دوك حسين فاسق كان ما الا هذا جديد حسين ما الا حاجه جديد تردينا اسكو داين لي مانيفيستاسيون حفسنت سا كونتينيو توجور مازال لي مانيفيستاسيون مازال لا بلاص ريبوبليك في الشهور ذي مثلا مازال لا بلاص الشاطئ اللي تاس مازال ابري تهضر في باري مي تاس اللي فيني قلنا ما دي مارسيل ما دي ليون طيب الى المينيس دينا اذن المينيس جديد الميس مزوره قلنا انه غادي مزو اسكو نو ماضي هذا خمان غوفرمون جديد يعني وقال لي ميسي قاعد نروحوا كلها فوق راسنا بعد برونو روتايو اسكو يقيم نو ماضي يروح واسكو دي زانفورماسيون في مسيرتك à l'instant même le Cornu justement le premier ministre il a fait une de Rotaillot parce que c'est une cellule de crise أثاين ذينا دونك كتمسلينا en plus مليل صباحاكي parce que Soubhagui l'a reçu en tant que président des Républicains, du Parti des Républicains, parce qu'il négocie pour le gouvernement justement. Est-ce qu'il y a des négociations le gouvernement هذه شحكوا لي ميديا دينا لا طوندونس جا تجمع en tout cas Rotaillot يبغى يقيم انت يبغى يقيم ça c'est sûr. Et pour ça, il a négocié avec le Tsaoudar à la gauche, justement, le premier ministre. Mais est-ce que il يبدل يسمح يجمي aussi c'est qu'à l'intérieur يبدل على البوست نظن تلقاو شي دي نيغوسياسيون باغاش ابسوليوم طرا بيان حسن يعطيك الصحة مع حسين قاسمي الى دوك ناسي فرنسا تنميه ديمقراطيكما مسيو نعمس محمد مزيان رحمون كدو على غور كتكما avec la tendance انا كنتينا كوما تميز ازكى فرنسا يعني خاطر اسكو فينالمون ماكرون كيل فا دوفوار ديسود le parlement mais là وقال نوفو غوفرنمون كيل فا با ريوسير افوار لا كونفيرونس البارلمون بغيت حسين يعود دي نيغوسياسيون entre les groupes باش تسين ساعدين مي pour combien de temps يعني سي دي كيستيون كوميم يقدرنا قلنا له ساتي دي فرنسا ما كان يدي هضرك حسين يسمك تايد 16 سليمان هازم باش نبدل شويه كنا قلا نتخمم افروطا يوم غادي يروح غادي يقيم ويروح ويقيم دونك اين كيلك سوا اكس فرنسا ماشي فرنسا اللي قبل ماشي فرنسا نشيراك والزميره راه الدوغال على 50 60 10 سنين الدفير اقلا ديون الوقت ثورة فرنسا الى ركون لا سوفرانتي دو سارا اوكسيدونتال فرنسا حمق في ليميغراسيون غاس ادريني ما الاكستريم درواتات ديالي ايفان ابريدات الثبا كونترير سي لونغاج دو لا فيارتي دو ليغو فرنسا سي اون سيفيليزاسيون تهضر غتستخدم لي سلوغوينس كنبغيو الحال وكني غتسوض المارغوفيس غتسيب لي ليميغراسيون غتكلخيروميل فهمتيني بلي تاكي تسبع بوينه كيضرون تساد الكذب على خاطر تصل ليميغراسيون بو امبورت ليميغراسيون مثلا الجزائري مثلا ماروكي التونسي ويلي يخدموا نوار عالمنا وخدموا نوار وتخلي سنه راه ويلي تيستخدم لي طاكس ربحني دريمن ماشي الحاج غافر نسو غربان اتصل شي مساكين كيخدموا لا ديلينكونس اكيني لو كان فالا تكسن وبغينا راه دونك اتصل شوالي كلا قالتني تسو ما واش ديالي لي ميغا البروبليم كي ابقي من الغاشات فوان هني تسو فرنسا الجزائر تنتقبل راه لا ما الا ماشي الاكستريم دروات ديال لا دروات دور نا سو كي نورمالمون كان توالي سي الاكستريم دروات لا دروات دور يتساوون للتيران مي ادرينا نخمم السيناريو غندا ديال لا غوش ديال لا غوش ولاش باش راه يبدل باسكو بارابور ليميغراسيون باسكو لا ديبلوماسي ايوا كلي الجزائر تطفى لي ريسورتيسون
تراك هذا قاموا كذا مساء رحمه الفاس Augustin député les insoumis il était sur place et il a parlé à un micro d'un média français il a donné son avis sur cette journée de mercredi à quoi on peut s'attendre dans le futur. En direct pour l'insoumission de la place du Châtenay où il y a une mobilisation forte, essentiellement jeune maintenant, mais qui reflète un peu l'esprit de cette mobilisation. C'est elle est très jeune, très réussie, très combative, très pacifique, il faut le dire. Par contre, ça ne reflète pas tout ce qui se passe en France depuis maintenant ce matin, dans les boîtes, à travers des grèves, dans les services publics, dans les lycées, beaucoup de lycées mobilisés et à peu près partout sur le territoire. Donc aujourd'hui, on peut le dire, c'est une répétition générale très réussi. Ce 10 septembre est un excellent point de départ. Il faut continuer le 18 septembre en ligne de mire jusqu'à ce que, pour reprendre le slogan qui fédère un peu tout le monde, grève, blocage, Macron dégage. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui pour la soumission. Macron dégage. Monsieur Mohamed Zen Rahmoun, si on vient cette vie démocratique en France, on a vu l'importance des syndicats, des partis politiques, de la société civile qui peut bouger, ou plutôt qui peut faire bouger la rue en faisant sortir des centaines de milliers de personnes, en menaçant de destituer le président, en faisant la pression jusqu'au... Ils ont fait tomber le gouvernement. Et c'est ça le pilier de toute société, cette société civile que peut-être chez nous on fait tout pour la casser, la briser, la mettre dans les oubliettes. Et c'est ça le but du pouvoir parce qu'il sait très bien l'importance, si je peux dire, d'une société civile consciente, si je peux dire. Qui est très profonde, hein, c'est-à-dire elle demande beaucoup de temps, mais on va essayer de synthétiser. La vie d'une nation ne se résume pas uniquement juste à des slogans. Quand on veut avoir des citoyens, il y a des réformes importantes, notamment dans l'éducation. Et la formation de ces citoyens, avec un esprit critique, permet justement la vie d'une nation et de progresser, tenant compte du contexte international, des défis. Ce qu'on est en train de voir à travers déjà ce que le député que tu viens de montrer, que tu as fait passer, nous voyons, ils veulent faire durer ce blocage pour avoir plus de populations qui vont venir avec eux. Parce que dans la tradition, si vous voulez, de la gauche, pour eux, plus ça dure, plus il y a une conscientisation, plus il y a une pression, plus le pouvoir pourrait céder. Parce qu'un blocage, qu'on le veuille ou pas, n'est pas en faveur de Macron. Et plus il y aurait des peurs, cette peur va être en faveur de cette jeunesse. Et encore, il parle de jeunesse. C'est-à-dire, pour la gauche, si tout le peuple français, tous, quelle que soit sa tendance, voterait, dans leur tête, c'est la gauche qui va triompher. Mais n'empêche, je suis d'accord avec toi, que cette jeunesse française qu'on est en train de... Et pas le peuple français, quand même, il a des traditions. Et c'est dans cet esprit critique que le régime algérien, qui s'est donné des institutions qui l'arrangent, un parlement moribond, une éducation nationale complètement non au diapason de tout ce qui doit être, des secteurs d'activité prioritaires, ils ne sont pas priorisés en Algérie, et nous avons fait plusieurs émissions pour démontrer qu'il y avait toujours un certain mensonge ambiant qui fait complètement, si vous voulez, ils essayent de tromper les gens avec des statistiques, etc., ne tenant pas compte de la réalité algérienne. C'est pour ça que la France est un cas d'école. Hein, bien sûr, c'est un cas d'école qui reflète, si vous voulez, comment doit tendre un pays et comment doit tendre un peuple, et que bien sûr, comment doivent tendre les institutions. Il ne faut pas avoir peur de son peuple, au contraire, il faut le conscientiser au maximum, parce qu'il doit, en son sein, il faut qu'il y ait une relève. Et la preuve, on est là. Regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, le débat des députés, le débat de ceux qu'ils invitent dans des plateaux. Vous allez remarquer que le degré d'analyse est tellement faible que vous allez être étonné. Et c'est pourquoi? Parce que le système n'a pas fait en sorte, justement, qu'il doit y avoir émerger des esprits critiques en libérant le champ audiovisuel, la liberté d'expression, en n'ayant pas peur du changement déjà, et n'ayant pas peur des différences.
c'est toute cette mentalité qui a fait que le système a peur. Parce qu'en fait, quand on voit effectivement certaines personnes qui sont d'une certaine génération, avec tout le respect que je leur dois, ils aiment la constance des choses. Pour eux, c'est comme ça que ça évolue. Alors que l'homme est un être relatif, l'absolu est à Dieu. Nous évoluons, nous interagissons, nous adaptons, nous réfléchissons, nous avons des facultés d'adaptation qui fait que nous nous adaptons toujours à une réalité. Voilà, donc... Non, vous continuez, vous pouvez continuer l'idée. Finissez l'idée. Il faut que vous l'aidiez. Donc, nous avons cette faculté de s'adapter à une réalité internationale, régionale et nationale. Donc, il faut faire confiance à son peuple. C'est déjà un premier pas. Et j'espère toujours que le régime algérien va se secouer. Là, il est en train d'assister à l'histoire qui est en train à l'histoire en marche. Et nous avons eu la chance pendant le Hirak de faire quelque chose de grandiose. Malheureusement, il y a eu des forces. Et c'est jamais trop tard. Bien sûr, c'est jamais trop tard. L'espoir existe toujours. Magnifique. Terminé Mazizen Atik Saha, Mohamed Zen Rahmoun, militant des droits de l'homme ici à Londres. Terminé Atik Saha Mazizen. Bien sûr, je remercie beaucoup Hossein Ghasmi qui était avec nous à partir de Paris, nous a donné les dernières nouvelles de cette journée de bloc en tout. Je remercie bien sûr tous les invités d'aujourd'hui, Jamal Gussoum, Alaï Djoudi, Nadir Bitatash et Aziz Arab. Vous aussi, je vous remercie beaucoup d'être avec nous jusqu'à cette heure-là. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Restez avec nous. Salam alaikum.